bienvenue dans le podcast du bonheur, c'est Elina. Aujourd'hui on est le lundi 13 novembre 2017. Je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, mais en tout cas aujourd'hui c'est l'anniversaire, les 2 ans de l'attaque du Bataclan. J'imagine que tu te souviens très bien de ce moment-là, tout le monde doit s'en rappeler. Moi j'ai appris les choses en direct et j'ai suivi les choses en direct alors que je déteste les informations parce que justement je trouve ça horrible. Ça donne ça montre trop de malheur et je ne supporte pas. Moi la façon que j'ai trouvée pour être heureuse, c'est justement de limiter au maximum les malheurs. Mais il y a 2 ans, j'étais en train de sombrer en dépression. Du coup, tout ce qui pouvait alimenter mon malheur, justement, je le prenais. Et j'ai suivi l'affaire à fond, quoi. Maintenant, si ça réarrivait, je suivrais l'affaire, mais avec beaucoup plus de distance. C'est vraiment horrible ce qui est arrivé, ça fait trop mal et je peux pas me permettre de souffrir autant. Ça fait très égoïste quand je dis ça comme ça. Pourquoi eux ils souffriraient et pas moi? Ça fait un peu martyr de dire ça, hein, vu que toutes ces personnes sont mortes et ont souffert et ont vécu le martyre. Personne n'a le droit d'être heureux, hein. Moi, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Ces personnes-là, elles profitaient de la vie. Elles sont mortes en profitant de la vie. C'est des personnes qui sortaient, qui s'amusaient, qui allaient profiter, qui allaient à un concert, quoi. Des personnes qui aimaient ce que représentait la vie et qui profitaient de chaque instant et qui restaient pas cloîtrées chez elles en mode bad trip. Non, c'était des personnes qui allaient en concert pour s'éclater, pour vivre le meilleur et elles sont mortes comme ça. Alors, je pense que elles seraient pas très heureuses que nous, on se flagelle parce qu'on n'a pas souffert. Donc voilà, je le dis, si ça devait réarriver aujourd'hui, je suivrais l'affaire, mais avec beaucoup plus de distance pour pas que ça m'affecte trop, parce que je suis affectée très facilement par les informations de ce genre. Et je peux pas me permettre de laisser ce genre d'informations me faire du mal, parce que sinon, je vais arrêter d'être heureuse. Et c'est cool d'être heureuse, non? Alors je me demandais, toi, qu'est-ce qui te rend malheureux, malheureuse, mais que tu fais quand même, que tu suis quand même? Il y a forcément quelque chose comme ça. Tu laisses quelque chose dans ta vie prendre de l'importance, alors que tu sais que ça te détruit, que ça te fait du mal, mais tu le fais quand même parce que tous les autres le font. Moi, c'est les informations. Et toi? Je voulais également te dire autre chose, c'était qu'il y a 2 ans, donc oui, comme je te l'ai dit, il y a 2 ans, j'étais pas à une période très positive, j'étais en train de sombrer en dépression. Donc tu vois, c'était il y a 2 ans, c'est très proche de nous, très proche de maintenant, quand on y pense. Et c'était juste le début de la dépression en plus, c'était les éléments déclencheurs. Quelques temps avant l'attaque du Bataclan, il y a eu un truc qui s'est passé dans ma vie perso, c'est que j'ai appris que mon parrain, qui est mon oncle, qui est mon parrain, était pédophile. J'ai appris ça par son fils, que j'ai eu au téléphone. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas de nouvelles de ses enfants, et on se demandait pourquoi ils nous avaient coupé de leur vie comme ça du jour au lendemain. Et avec mes sœurs, on les a contactés parce que c'était nos cousins, et ça nous faisait vraiment beaucoup de mal de plus leur parler, alors que on s'est toujours trop bien entendu. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a mis 5 ans pour leur demander pourquoi ils nous avaient virés de leur vie, quand même. On a attendu un moment. On avait peur d'être rejetés, ou je sais pas. On avait peur de quelque chose. Et quand, du coup, on a fait le pas en avant d'aller les voir, de les appeler, parce qu'on n'habite pas du tout dans la même région, on a appris ça. On est tombé sur le cul. Moi, je suis tombée de très haut. J'ai rien pané. J'ai rien vu, rien compris. Alors que mes sœurs, elles étaient un peu moins surprises. Elles avaient détecté des choses malsaines et ça les étonnait pas tant que ça et ça éclaircissait beaucoup de choses justement pour elles. Du coup, même si elles en ont souffert, surtout ma petite sœur qui était proche de lui, elles l'ont assez bien vécu, alors que moi, qui était pourtant la plus forte des 3 à la base, je me suis toujours vantée d'être trop forte et de prendre les choses bien mieux que mes sœurs, comme par exemple le divorce de nos parents, je l'ai pris bien mieux que mes sœurs, etc. Que je crois, hein. Et finalement, d'apprendre ça m'a anéanti. Et quelques temps après, même pas un mois après, il y a eu l'attaque du Bataclan, qui m'a bien fait plonger une seconde fois. Ensuite, un souci au niveau pro, plonger une 3e fois. Et là, balaboum, le verdict est tombé. Ma petite dame, vous faites une dépression. Ça vous dit de prendre des médocs? Non merci, j'ai pas envie de prendre ce genre de choses, je peux pas. Et puis 1 semaine après, je suis retournée chez le médecin et je lui ai dit, en fait, monsieur, je veux bien avoir des médicaments. Parce que je vois que c'est de pire en pire. Et maintenant qu'on a mis un mot sur ce que j'ai, et que vous avez un moyen de me faire aller mieux, ce serait quand même con de pas en profiter, hein. Donc ça me fait chier, mais je vais les prendre ces médocs. J'ai donc commencé mon traitement d'antidépresseur, et au début ça a été encore pire, hein. J'ai encore plus sombré. Je pense que c'est peut-être le temps de s'adapter, ou peut-être le temps qu'ils fassent effet aussi, les médicaments. Je sais que ça fait pas effet tout de suite. Il me semble que c'était en moyenne 3 mois pour faire effet. Justement, j'ai été encore bien dans le mal pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, j'ai commencé à remonter la
pente. Déjà, ça a été bien visible le jour où j'ai quitté mon emploi qui m'avait bien fait plonger. Enfin, c'était pas l'emploi en lui-même qui m'avait fait plonger, c'était l'environnement. Et donc quand j'ai quitté ça, je me suis déjà libérée d'un poids, ça m'a fait trop du bien. Et donc ouais, au bout de 3 mois, j'ai commencé à remonter un tout petit peu la pente. Mais j'étais toujours par contre avec mon ex, donc avec mon copain de l'époque, qui était lui très négatif tout le temps. Il était dans une période sombre, je pense lui aussi. On a dû un peu bien se trouver comme il fallait. On avait été tous les deux bien sonnés par notre boulot qui était exactement pas le même, mais on était dans la même entreprise, donc voilà, ça nous a bien rapprochés. Et lui était en mode dépression aussi, je pense, mais sans l'admettre. Il disait juste que le monde était pourri et que les gens autour de lui étaient pourris. Et moi, ça, même si j'étais en dépression, j'ai jamais pensé que le monde était pourri. J'ai juste pensé que c'était moi qui étais pourri et que ce serait bien mieux si la vie s'arrêtait. Non, ce serait pas plus simple. Et finalement, j'ai continué mon traitement et encore 3 mois après, donc au bout de 6 mois après avoir commencé mon traitement, j'ai viré mon copain de l'époque. Je lui ai dit bon, c'est bon, stop. On met une fin à tout ça parce que bon, ça va pas entre nous. Et ça m'a soulagée une deuxième fois. Mais avant de le virer, j'avais commencé quand même déjà à aller mieux. J'ai attendu d'aller vraiment mieux pour le virer, pour être sûre que je le virais pas juste parce que je croyais que c'était ce qu'il fallait faire ou je sais pas quoi. Non, je l'ai viré le jour où vraiment j'ai senti le besoin de me débarrasser d'un poids pour aller mieux. C'est juste qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, on avait rien à faire ensemble, c'est tout. Donc voilà, je dis pas qu'il était horrible, c'est juste que nous deux ensemble c'était pas possible. À partir de ce moment-là, tout est allé mieux, nickel. J'ai arrêté mon traitement, j'ai eu que 6 mois de traitement, c'est le minimum recommandé en fait. Mon médecin me disait qu'il fallait pas que j'arrête mon traitement avant les 6 mois parce que sinon ça allait pas fonctionner, je sais pas. Bref, il fallait pas que j'arrête avant 6 mois. Du coup, j'ai arrêté à 6 mois tout pile et j'en ai pas eu besoin depuis. Donc là, ça fait 1 an et demi que c'est terminé. C'est plutôt chouette, non? Juste 6 mois de médicaments que personne n'a envie de prendre, certes, mais juste 6 mois et voilà, c'est le bonheur. J'ai raconté ça à un gars de mon groupe J'apprends à m'aimer sur Facebook hier soir parce que il est venu me parler et pour moi, il est clairement en train de faire une dépression et donc je lui ai raconté mon histoire de dépression à moi et il m'a dit c'est fou, quand on te voit, on dirait pas du tout que t'as eu ça un jour quoi, on dirait tu pètes la forme, t'es génial et puis aussi vite en plus, c'était il y a même pas 2 ans. Waouh. Bah ouais, en fait, faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui de sombrer en dépression et ça peut arriver à n'importe qui de sortir de dépression et d'être heureux après. La dépression, c'est pas une fatalité, c'est pas une fatalité, pardon, j'ai très mal articulé. T'es pas dépressif pour la vie. Il y a des personnes qui sont dépressives à vie, comme il y a des personnes qui sont heureuses à vie, mais il y a aussi l'entre-deux, comme ça, où t'as des moments où ça va pas. Alors, une phase dépressive, c'est pas une dépression, c'est juste une petite amorce. Ça peut se transformer en dépression ou c'est juste une phase dépressive puis ça ira mieux dans 1 mois. Mais moi, clairement, ce que j'ai vécu, c'est une dépression et je peux le dire parce que à un moment, j'ai eu des pensées très sombres. Enfin, j'ai pensé, si j'existe plus, ce sera mieux. Et la seule chose qui m'a fait me dire, mais non, rester en vie, c'était mon petit chien. Je me disais, elle va faire quoi? Oui, elle va aller chez sa mamie, elle est trop bien chez sa mamie. Mais bon, je vais lui manquer quand même. Pauvre petit chien. Alors voilà, il faut se raccrocher à quelque chose, n'importe quoi. Même si c'est pas un ami, si c'est pas la famille, si c'est juste un animal, c'est mieux que rien. Si c'est juste ta peluche préférée, c'est mieux que rien. Accroche-toi à un petit truc qui a besoin de toi. Et ensuite, guéris-toi. C'était pas vraiment le podcast du bonheur aujourd'hui, je suis désolée, c'était plus le podcast de la dépression. Mais je crois que j'avais besoin de le dire pour que tu comprennes que le bonheur c'est pas tout le temps et c'est pas inné. Ça vient, ça va, ça vient. J'ai encore des moments où j'ai des petites phases dépressives. C'est très très rare, je m'en sors très très vite. Des fois, pendant un jour, je suis pas bien. Je me laisse aller complètement au pas bien et puis le lendemain ça va mieux. Et aussi ça dépend vachement de ton humeur, de si t'es malade, ça dépend plein de trucs. Mais c'est des petites phases dépressives, c'est loin d'être une grosse dépression. Et par contre, oui, on peut être quelqu'un d'heureux, qui a toujours eu le sourire, qui a toujours eu la pêche et puis du jour au lendemain on fait une dépression. D'ailleurs, c'est plus souvent ces personnes-là qui sont dépressives dans mon entourage, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est des personnes qui montrent une belle image d'elles, qui ont l'air toujours heureuses, toujours pimpantes, mais c'est parce qu'elles se laissent jamais l'autorisation d'aller mal et d'être faibles, entre guillemets. Comme moi, j'avais fait quand j'ai dit, non, le divorce de mes parents, il m'a pas affecté, nananananer. Par contre, le jour où t'apprends un autre truc et que t'es un petit peu plus fragile, là, pas. Ouais, sur le coup, j'ai dit, c'est rien. Tu parles. 2 jours après, j'étais en arrêt. Mon médecin, il m'a dit, mais ça va pas, restez chez vous allez pas bien du tout. Ok. Puis 2 mois après, il me prescrivait des médocs. Alors... Bref, voilà, ça c'était ma vie. J'espère que si t'es dans une période un peu sombre en ce moment, ça a pu t'éclaircir un tout petit peu, rien que sur ta situation. Hésite pas à consulter en tout cas, que
ce soit un psy ou un médecin généraliste, t'as pas besoin de voir quelqu'un régulièrement, hein. Mon médecin généraliste, je le voyais une fois par mois pendant 10 minutes juste pour renouveler mon ordonnance. Puis voilà, j'ai pas eu un traitement de ouf non plus avec un dosage énorme. J'ai eu des nausées pendant une semaine au début et puis une semaine à la fin quand j'ai arrêté le traitement et puis voilà, c'était fini. Ah oui, c'est pas tout rose. Mais bon, ça m'a aidé. Donc voilà, je te conseille d'en faire autant. Si tu sens que ça peut t'aider, fais-le. On a des solutions, faut en profiter. Allez, la prochaine fois, on essaie de parler d'un sujet un peu plus gai, hein. Bonne journée, des gros bisous.